Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo. Regardez, si j'appuie là, est-ce qu'on voit mieux mon visage? Je suis en gros contre-jour, mais voilà, j'avais envie de vous montrer ce joli palmier que j'ai récupéré dans une déchetterie et jeté à l'envers, complètement à l'envers. Hop, on l'a redressé avec un ami et on l'a mis en pot. Donc voilà, il est sur notre terrasse. Cette 4e partie qui va nous parler du plan de sauvetage et d'autres choses aussi, mais ce que je voulais vous dire en intro, c'est que ce terme philosophie occidentale, et ça j'ai oublié de vous le dire, c'est la mère qui l'emploie, car la mère, c'est cet état d'être qui a plusieurs visages, qui a un visage de maman, c'est-à-dire un visage de prendre soin, de douceur, de redressage aussi des êtres pour qu'ils ne se fassent pas mal. Hein. Dans la prière de Jésus, nous avons délivre-nous du mal, que je ne puisse pas faire de mal à l'autre, et non pas forcément que je ne sois pas envahi par le mal. Donc c'est toujours des paroles de mère. Je pense qu'on l'a vu dans la vidéo d'avant, peut-être qu'on va le voir dans cette vidéo-là. Et c'est la mère qui parle de ça, elle ne veut pas de la philosophie occidentale. La philosophie occidentale, son fruit, c'est la dette, c'est des arbres rangés sans féerie, c'est-à-dire pour de l'exploitation, etc. Donc pour trouver un espace comme ça, la mer, bien sûr, elle est partout. La mer, elle est cosmique, elle est partout, elle est en nous, elle est dans toute la matière et même en Europe. Mais là où elle n'est pas en Europe, c'est-à-dire elle n'est pas dans ce que nous, on va... voilà, c'est comme ça que je l'ai compris. On pourrait dire, la mer, elle veut être là, elle dit qu'elle est au Panama, dans la forêt. Au Panama, dans la nature qui n'est pas convoitée, vous voyez ? Là où elle est convoitée, elle n'est pas. Mais pourquoi elle n'est pas? Elle est partout. Mais pourquoi elle n'est pas? Mais parce que toi, tu ne la mets pas. Toi, quand tu vis, tu ne la mets pas à la mer, car tu ne fais pas l'effort d'aller lui parler, parce que tu es dans le convoitement. Au lieu d'être dans ta racine. Parce que c'est pas qu'elle n'y est pas, elle. C'est que toi, tu n'es pas à cet endroit-là. C'est un peu complexe, hein, mais c'est ça que j'ai compris. Ça, c'est pas forcément dit dans la tradition essénienne, mais je pense qu'il serait d'accord avec moi. Et c'est vraiment ça. C'est là où toi, tu ne mets pas la mer qu'elle n'y est pas. Et là où tu ne mets pas la mer, c'est que tu ne mets pas les conditions pour qu'elle y soit. C'est-à-dire que tu ne crées pas un monde qui ne crée pas la dette, tu finances, etc. Même si tu ne veux pas, même si tu es en contestation, eh ben finalement, tu le finances parce que tu es dans le mécontentement de ce système-là. Alors, on pourrait dire que c'est une vision négative, mais c'est pas une vision négative en soi, c'est que c'est un constat, en fait. Et ça permet justement de construire le positif. Voilà, je vous dis à tout de suite dans la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous embrasse. N'oubliez pas les menorahs qui sont encore en vente, il y en a quelques-unes, pour 99 €. Et il y a tout dans les commentaires en dessous. Bisous! Donc, comment ça s'est passé au niveau de la religion ici, par rapport, par exemple, comment ils ont fait par exemple avec Jésus? Ils ont pris toutes les paroles de Jésus. Ici, on regarde bien, aujourd'hui, c'est comme si on avait été envoûté, on ne sait plus exactement, on n'a plus su que ces paroles étaient des paroles de la mère, en fait. Si vous regardez des paroles de Jésus comme « vous me foulez aux pieds »,« mangez mon corps », c'est quoi la suite? Mangez et buvez, car ceci est mon corps livré pour vous. Et oui, je monte mes vidéos quand même, donc je regarde ce que je dis. Je suis en vous, vous êtes en moi. Cette phrase-là, si Dieu était dans le ciel, les oiseaux le connaîtraient avant vous. Ça nous parle bien de l'abstraction qu'on a fait de Dieu. Dans les paroles de Jésus, nous avons les paroles qui sont donc des paroles de mère. Ce que tu fais au plus petit, c'est à moi que tu le fais. Je suis en vous, vous êtes en moi. Mangez mon corps, vous me foulez aux pieds. En fait, l'idée, c'est que Jésus, si on le considère comme un moi psychologique, on en a fait une idole, en fait. C'était écrit dans la Bible. Dans les 10 commandements de Moïse, tu ne vénéreras pas d'idole. Jésus a été considéré comme une idole, alors qu'il nous parlait, lui, en parole. Il ne se considérait pas, lui, comme un moi psychologique, mais comme la mère. Il nous parlait en parole de mère, car c'est ce qui a tout de suite été, dans les religions, mis dans l'abstraction. Pareil, Uriel qui est le détenteur de la magie, c'est-à-dire de la connaissance de tous ces fils, de tous ces liens, de tout ce qui agit entre les êtres, qui est l'archange de la terre et l'archange de l'argent, de la force créatrice. Pareil, il a été excommunié des religions pour des raisons politiques, pour pouvoir utiliser cette force, justement. Donc maintenant, je vous montre. Là, ce stylo ne marche pas, mais
Je vous fais un rond, un cercle. Vous avez dans la ronde des saisons, on peut le mettre ici, on va le faire une ronde de l'année, Michael, l'automne, l'hiver, Gabriel. Si vous voulez, je vous le fais là parce que j'ai fait un schéma déjà. Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel. Donc on a l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Ce qui se passe dans un travail sur soi profond, où tu vas retrouver ta racine, c'est que tu vas travailler sur tes forces et tes faiblesses. À Michael, tu vas prendre une faiblesse et tu vas commencer à travailler sur cette faiblesse. La première chose qu'on fait à Michael, c'est de commencer à faire des rites. On demande pardon pour les offenses qu'on a fait aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Et on s'engage à donner une forme à cet enseignement-là, pour justement ne plus exploiter les minéraux, les végétaux, etc. À Gabriel, on reconstruit, à partir de Gabriel, on reconstruit tout le corps de l'homme. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Ensuite, à Raphaël, de Raphaël à Uriel, donc du printemps jusqu'à l'été, on fait comme le ménage de printemps, on fait le bilan de tout ce qu'on va apporter à Uriel, et à Uriel, on va voir les fruits. Uriel, quand on voit les fruits et qu'on fait l'offrande, on peut vraiment regarder entre Uriel et Michael, qu'on rentre dans une phase une phase d'observation. C'est là qu'on fait les formations, justement, où on est vraiment dans le résultat. On n'a presque plus rien à faire, à part justement se mettre dans un état, rentrer dans les formations pour repartir à Michael. Et dans cette idée d'Uriel, il y a donc cette idée de travailler sur vraiment en lien avec la terre, avec notre racine, et retrouver notre force créatrice, et travailler sur la magie. Cette magie qui a été donc volée pour nourrir ce monde de l'idolâtrie abstraite. Hier, je vous avais parlé de ce schéma-là, des villages, mais pour vous montrer qu'il y a eu une progression dans la construction des villages dans la tradition essénienne, mais je ne vais pas vous en parler ici.